moi je suis Bertrand, et je vais vous raconter l'histoire touchante avec mon frère Liévin. Au fait, nous avons grandi ensemble dans la joie et l'acceptation mutuelle, jusqu'à ce que je rencontre mon ami Léonard. Ah mon cher Bertrand, pour ce soir comment nous allons nous organiser? Moi je peux passer te prendre avec la voiture ou bien, nous nous rencontrons directement au club. Ah oui, si tu passes me prendre, ça nous facilitera oui. D'accord, là c'est bien alors. Oh mais voyons, qu'est-ce qu'il vient faire encore lui là ici? Mais Bertrand, tu n'as toujours pas arrêté de dire à ton frère, nos lieux de rendez-vous. Et puis il veut toujours venir avec nous. Ouf, mais ça alors? Non, moi je ne lui ai même pas dit quelque chose aussi. C'est lui qui me colle et me trouve toujours. Moi je n'y arrive plus là, il me fait mauvaise figure. Quelle honte, il nous fait vraiment. Nous afficher avec un albinos, ouf. Regarde, il est en train de venir même vers nous. Vas-y Bertrand, lève-toi et éloigne-le d'ici. Bonjour Bertrand, je peux me mettre avec vous. Regarde Liévin, tu dois t'en aller d'ici. Combien de fois, je t'ai déjà dit que quand je suis avec mes amis, tu ne dois pas me parler. Ah mon frère, pourquoi tu me parles de cette manière? Parce que tu nous déranges là. Je peux savoir pourquoi même tu es venu ici. Rester seul à la maison, ça m'ennuie et puis tu le sais, je n'ai pas d'amis, c'est toi mon unique ami. Mais tu dois te chercher tes amis. Si nous sommes frères, ça ne va pas dire que nous sommes obligatoirement amis. Mais tu crois ce que tu dis vraiment? Alors finis de me faire perdre le temps. Va-t'en vite d'ici. Ok d'accord. Et que ça n'arrive plus jamais, tu me comprends? C'est bien clair? Oh finalement. C'est comme ça qu'on fait. Bravo Bertrand. Selon toi, j'ai été dur avec lui. Mais non, sinon il ne comprendra jamais. Moi si j'avais un frère pareil, il me sentirait vraiment. Heureusement. Ne te ruine pas la vie à cause de lui. D'ailleurs tu lui as fait plaisir. Et comment ça? Il doit être avec ses semblables. Il doit se chercher des amis comme lui et laisser de nous coller comme ça. Au moins tu l'as chassé avant, comme ça il ne saura pas là où nous allons ce soir. Ah oui. Je l'espère. Fini maintenant, allons-y. Tu l'enfermes dans la chambre, comme ça il ne va pas nous voir quand nous sortirons. Ok, c'est bon. Donc je t'attends à 20h. Sois ponctuel. C'était un jour que je n'oublierai jamais, mais il y en avait d'autres aussi de la sorte. Mais ce même jour la nuit, il se passa ceci. Bonsoir Bertrand, ce soir, nous serons ensemble. Non, non, je ne peux pas. Tu m'as fait souffrir beaucoup de la manière dont tu m'as traité la journée. Alors certainement tu es parti te lamenter chez papa et maman. Non, non, je ne l'ai pas fait. Ah bon? C'est une nouveauté ça, parce que tu vas toujours chez eux à pleurnicher comme un enfant. Pourquoi me traites-tu de la sorte devant les gens? De la sorte, comment? Bertrand, tu as déjà beaucoup changé à mon égard. Avant tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as honte de moi. Pourquoi tu ne me réponds pas Bertrand? Parce que j'en ai assez comme ça. Assez de quoi? De toi. J'en ai assez de m'occuper toujours de toi. Depuis que tu es né, moi je n'existe plus. Tu existes seulement toi avec tes exigences. À cause de toi, tout le monde me regarde d'une manière étrange. Et puis moi je me sens étrange aussi. Mais pourquoi même? Tu n'es pas normal. Je suis vraiment désolé mon frère Bertrand de comme tu te sens, mais je te jure ce n'est pas de ma faute. Ça c'est toi qui le dis. Si, je le dis. Parce que ce n'est pas possible que mon propre frère ne m'accepte pas comme je suis. Bah mais malheureusement c'est ça. Bertrand, pour moi, tu es toujours comme un super-héros. Mais Liévin, qu'est-ce que tu as? Tu ne fais que répéter toujours la même histoire de super-héros. Moi, je ne le suis pas, pourquoi tu ne veux pas comprendre? Pour moi, si, tu l'es. Quand j'étais petit et quand j'étais avec toi, je me sentais vraiment protégé et en sécurité. Il suffisait de faire notre jeu habituel et il n'y avait plus de peur. Ah bon, je te faisais passer la peur? Ça je ne le savais pas, et tu ne me l'avais jamais dit. Si toujours, tu te rappelles quand on jouait ensemble? Non, vaguement. Moi au contraire, je me rappelle très bien. Et tu te divertissais beaucoup même toi aussi. Ah oui, ça je me rappelle, c'est vrai. Tu faisais trop de simulations et ça nous faisait rire beaucoup. Oh quel beau temps. Mais maintenant qui sait,
la dernière fois, que nous avons ri ensemble? Ah, je ne sais plus. Moi je sais. Ah bon, rafraîchis-moi alors? Parce que tu as peur. Non, non, je n'ai pas peur. Si, bien sûr que tu as peur de ma différence avec toi. Mais tu sais Bertrand, avoir de près personne n'est normal, même toi aussi. Qu'est-ce que tu insinues là? Que chacun de nous est différent de l'autre, et chacun est unique. Chacun a ses problèmes et ses limites. Parfois toi-même aussi tu es insupportable étrange, souvent moi aussi je ne te comprends pas. Mais je cherche toujours à te comprendre parce que tu es mon frère. Mais surtout aussi parce que je t'aime bien. Et je pensais que c'était aussi le cas pour toi. Moi aussi je t'aime bien, le problème est que... Peut-être si oui. J'ai une idée, viens là. Bertrand, pour moi tu n'es pas seulement un frère, tu es aussi mon meilleur ami. Il n'y a plus de temps Bertrand, file on doit y aller. Avant que ton frère se rende compte. Pour ce soir Léonard, j'ai changé d'idée. Alors, on change d'endroit, tu as trouvé un autre 5 étoiles? Non, seulement qu'il y a une autre personne qui doit venir avec nous. Mais qui est-ce? Mon frère Liévin. Mais comment ça? On s'était déjà mis d'accord sur ça, déjà. Comment tu veux ruiner la soirée comme ça? Où est-ce qu'on peut aller avec un albinos? Non, non, Léonard, je t'interdis de parler comme ça de mon frère. Mais qu'est-ce que tu as comme ça Bertrand? J'ai été clair, ce soir nous allons avec mon frère, point barre. Mais tu blagues, tu es fou ou quoi? Peut-être je l'ai été oui, tout ce temps que je me suis laissé influencer par toi, sur comment traiter mon frère. Ah, qu'est-ce que tu veux dire là? Ce dernier temps, tu n'as fait que me dire que je dois m'éloigner de lui et que ça nous faisait honte de nous afficher avec lui. Et avec tout ça je l'ai traité mal, parce que comme un stupide, je me suis laissé emporter par tes idées. Mais maintenant j'ai compris que je n'ai pas à avoir honte, plutôt c'est toi qui dois avoir honte. Mais Bertrand, qu'est-ce que tu dis là? Je dois avoir honte de quoi? Oui, honte de tes préjugés, tu as peur de la diversité, parce que tu n'as pas courage de connaître une nouvelle expérience qui met en cause tes propres pensées, et comme ça tu préfères rester dans l'ignorance. Moi, je ne suis pas comme toi, j'ai seulement risqué de l'être, mais je ne commettrai plus cette erreur. Alors si tu ne veux pas fréquenter mon frère, alors moi aussi non plus. Voilà donc c'est comme ça que j'ai eu la chance de comprendre que la différence fait partie de l'univers, et c'est ça même qui fait que chaque chose ou chaque personne soit unique. Et même c'est dans la famille où l'on est accepté tel qu'on est, sans être jugé, et c'est là où l'on s'entraide mutuellement avec amour. Et voilà, bientôt nous y serons. Oh comme c'est beau. C'est magnifique vraiment cet endroit ici. Quel beau paysage. Et oui, tu as vu comme c'est génial. J'attendais vraiment ce moment pour te montrer où je suis né et j'ai grandi. Je suis anxieuse, je ne sais pas si je saurai vraiment. Mais ma chérie, on en avait déjà parlé, tranquille. Ça se passera bien. Je sais, mais je ne sais pas ce qu'ils penseront de moi. Et qu'est-ce qu'ils doivent penser? Sûrement ce que je pense, moi. Que tu es une femme merveilleuse, par-dessus une très jolie femme. Ok, si tu le dis. C'est ça oui. Tu sais moi je désire qu'un jour tu deviennes ma femme. Et la première chose à faire, c'est de te présenter à ma famille, n'est-ce pas? Je pense peut-être que c'est tôt de parler du mariage, tu ne trouves pas? Tu sais qu'il n'y a pas longtemps qu'on se fréquente. Je le sais, mais moi je suis sûr de ce que j'éprouve pour toi. Et toi alors? Mais moi aussi je t'aime. Mais quoi encore ma chérie? Il est temps de faire les choses sérieusement. Nous sommes désormais deux adultes, et te présenter à mes parents sera le premier pas. Oui, je le sais, tu as raison mon amour. Tu verras, tu vas bien les plaire. J'espère bien. Ça y est, nous y sommes. Allons-y maintenant. MMA, bonjour. Bonjour Eric. Bienvenue, entrez je vous en prie. Bienvenue, donc c'est bien elle, la chanceuse. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Elisa. Enchanté, moi je suis Bernard. Mais à te voir,
Tu n'es donc pas d'ici. Tu es étrangère, c'est ça? Oui, oui maman, je suis étrangère. Et qu'est-ce qui t'a donc amené ici? Mon travail. Je me demande, quel genre de travail même? Maman, non. Là-bas on vous a apporté quelque chose. Oh, avec plaisir. Viens alors on ouvre ensemble cette bouteille de vin. D'accord papa, allons. Eric, dis-moi au moins que tu es en train de blaguer. N'est-ce pas vrai? Mais maman, qu'est-ce que tu rends compte? Mais avec cette fille-là, ça ne sera jamais du sérieux, j'espère. C'est plus que même sérieux. J'ai décidé que le plus tôt possible je la demanderai en mariage. Justement, c'est ce qu'elle veut elle. Je l'espère, et c'est ce que je veux moi aussi. Écoute-moi Eric, ces filles ici-là, font seulement comme ça. Elles viennent ici, elles cherchent un homme pour se marier et après elles lui prennent tout son argent, elles font des enfants. Et après tu ne t'en sortiras pas de ça Eric, je te dis. Tu ne te rendras même pas compte. Non, non maman, vraiment tu ne comprends pas. Non, je comprends parfaitement, c'est une belle fille, tu t'es laissé séduire et je ne sais quoi encore. Mais crois-moi, celle-là n'est pas une femme pour toi. Mais maman, s'il te plaît. Je suis assez grand pour pouvoir évaluer seul, quelle est la femme plus juste et qui me convient. Et moi je suis ta mère, et j'ai le devoir de te dire quand tu es en train de te tromper. Oh vraiment mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme ça maman? Eric, écoute ta mère, elle a raison. Mais où est Elisa? Elle est aux toilettes. Comme ça nous pouvons parler un instant avec toi. D'ailleurs moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous pouvons parler ici dans le couloir? Écoute Eric, nous t'avons éduqué comme un garçon pour du bien, sérieux. Tu peux avoir des filles par milliers. Explique-moi, pourquoi celle-ci? Parce que c'est elle que j'aime. Et je te dis que tu ne dois pas l'aimer. Non, ça suffit maintenant. Arrêtons de parler d'elle. Oh Elisa, te voilà, tu étais là depuis longtemps? Oui, et j'ai tout entendu. Je crois que je dois m'en aller. Merci beaucoup. Non Elisa, on y va ensemble. T'inquiète Eric, reste avec tes parents. Je sais que tu tenais à les voir. Nous parlerons de ça demain. Au revoir. Vous avez vu ce que vous avez fait? Seulement la chose juste bien sûr. C'est pour ton bien, Eric. Non, je ne crois pas. Moi je ne vois pas ça comme ça. Tu devrais t'en réjouir. Assez maintenant. D'ailleurs moi aussi je m'en vais. À nous revoir. Alors maman, me voici. Qu'est-ce que tu me racontes? Heureusement Eric, tu es venu. Ton père est là-bas allongé sur le canapé. Comment va-t-il? Maintenant, il est un peu stable, mais sa situation est grave. Le problème est que dans des hôpitaux, il y a déjà beaucoup de personnes en attente. Et nous devons le faire opérer le plus vite possible. C'est pourquoi je pensais à aller plutôt à une clinique privée. Et vous pensiez de faire comment? Nous avons dépensé tout ce qu'on avait en réserve, et maintenant avec des frais ménagers de la maison aussi, nous n'avons presque plus rien. Alors nous pensions de te demander quelque chose, pour nous venir en aide. Oui maman, j'aimerais bien intervenir, mais tu sais bien que j'ai utilisé tout mon argent aussi pour ma nouvelle maison. Et puis je ne savais pas aussi que papa avait un si grave problème. Ne me raconte pas des histoires. Tu n'as pas dépensé tout pour ta nouvelle maison. Dis plutôt que tu as tout gaspillé, oui, avec cette fille-là, je ne sais d'où. Oh maman, encore cette histoire? Je t'ai déjà dit de ne pas parler d'elle comme ça. D'ailleurs elle est en train de venir. Comment ça? Elle est en train de venir? Vous ne vous étiez pas séparés? Toi tu le voulais oui, mais je ne l'ai pas fait moi. Et voilà, ça doit être elle qui arrive. Mais pourquoi tu l'as amenée encore ici? Que tu le veuilles ou pas, hier, elle était préoccupée pour papa. Préoccupée pour papa. Mon œil, je n'y crois pas. Maman Louise, tout va bien? Tout va bien, tu me demandes. Comme si tu ne savais pas. Alors chère mademoiselle. Mon mari va très mal, et c'est très grave, si nous ne le faisons pas opérer. C'est le désarroi qui nous attend. C'est clair maintenant pour toi. Eric, de quelle opération parle-t-elle? Papa a eu un grand malaise, mais il y a déjà beaucoup de gens sur la liste des opérations dans des hôpitaux. Donc l'attente est longue.
Et pour l'opérer le plus vite possible avant que la situation s'empire, nous devons le faire dans une clinique privée le plus tôt. Et il me semble que c'est si cher vraiment. Bon d'accord, je vous aide moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Bernard, je veux vous aider moi pour les frais de l'opération. Quoi? Les frais de mon opération? Et comment tu fais pour payer ça? En restituant alors à mon fils tout ce que tu lui as soutiré jusque-là. Arrête maman. Calme-toi Eric, je peux parler aussi moi-même. Madame, je suis médecin cardiologue. Quoi? Je suis sûr que je peux vous prêter main forte, et vous proposer des médecins spécialistes et bien adaptés pour soigner Monsieur Bernard. Tu es sûr de pouvoir faire ça pour moi? Mais si seulement vous aviez appris à connaître qui est vraiment Elisa, ce jour-là, vous sauriez tout sur elle. Mais vous ne l'avez même pas laissé parler. Vous saviez monsieur, moi je viens d'une famille assez modeste, et l'argent n'a jamais été pour nous un problème. C'est pourquoi j'ai aimé votre fils, parce que lui a su me connaître profondément pour ce que je suis et non pour ce que je possède. Mais malheureusement, vous m'avez jugé négativement seulement parce que je suis une étrangère, et ne vous êtes même pas donné la peine de me connaître. Dans la vie, j'ai appris que les préjudices ne permettent pas de connaître les personnes pour ce qu'elles sont réellement. Ce qui compte vraiment, est de sauvegarder son humanité en ouvrant son cœur à notre prochain, et laisser de côté des préjudices de provenance, nationalité, classe sociale et autre chose. Papa et maman, vous voyez, il ne faut pas voir facilement des préjugés, il ne faut même pas critiquer sans connaître la personne. Voilà comme maintenant, c'est avoir une mentalité fermée sur le monde, et surtout sur nos proches que nous sommes appelés à aimer. Parce qu'il y a seulement une chose que le Seigneur nous a commandée, l'amour. Mes chères sœurs, mes chers frères, ne pas accueillir une personne dans sa famille à cause de son origine, n'est pas chrétien. D'ailleurs à cause de n'importe quelle raison, qui conduit à avoir des préjugés, n'est pas digne pour un enfant que Dieu aime d'un amour sans condition. L'amour du prochain que nous chrétiens, et d'ailleurs même tous les hommes, nous sommes appelés à vivre, ne choisit pas qui aimer, il aime toute l'humanité. Et cela dans la perspective d'un monde plus meilleur. Car autant il est normal d'aimer ses proches, famille et amis, voire relations, autant il semble inconcevable d'aimer des gens qu'on ne connaît pas, ou qu'en réalité l'on déteste. Soit parce qu'ils nous déplaisent sans qu'on sache vraiment pourquoi, soit parce qu'ils nous ont fait du mal, soit parce qu'ils figurent pour quantité de raisons, personnelles, politiques, idéologiques, et surtout pour des raisons culturelles. Mais pour un monde meilleur à construire, ce qui est propre à nous chrétiens, c'est l'attitude de Jésus notre Sauveur, la manière dont il a vécu l'amour du prochain jusqu'à s'exposer lui-même, et être conduit jusqu'à la croix parce qu'il a tant aimé le monde sans aucune préférence et distinction. Mes sœurs, mes frères, dans notre vie quotidienne, approchons-nous des autres, toujours avec ce même regard de Jésus, qui chaque jour nous aime davantage sans condition aucune.